La rentrée scolaire étant un moment tant attendu, mais il est aussi synonyme de préparatifs financiers pour de nombreuses familles et des commerçants. Raison pour laquelle notre équipe et nous avions fait un tour au marché de Kara pour observer ce qui s'y passe. Bonjour chers tous, nous voilà au marché de Kara pour voir comment les parents, comment les acteurs du commerce se préparent pour la rentrée scolaire. Allons-y. Ok, monsieur Bamazi, comment vous préparez pour la rentrée? Oui, bon, je ne dis pas trop grand-chose. Bon, pour mes enfants, j'ai les enfants de cours primaire. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais bon, je suis venu, les cahiers, c'est un peu abordable. J'ai eu pour ma part aussi. Okay. Et si vous avez quelque chose à dire à tous les acteurs de l'éducation, qu'est-ce que vous aurez comme message à les dire? Oui, bon, je dirais quoi? Bon, pour ça, je ne sais pas quoi dire. On encourage les enseignants et c'est à nous d'encadrer vraiment les enfants pour que au moins la rentrée scolaire 2023-2024, à la fin, pour qu'on ait un résultat meilleur. On est en train de préparer ça de notre mieux. Mais les choses sont trop chères. Comment ça? Surtout les cahiers. Maintenant, on nous dit qu'à 1300. À 1300 le paquet de cahiers. Mais c'est au marché, à la maison, la 1500. 1500. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous avez à dire pour que tout ça là, vous voulez que ça soit comment en fait? On n'a qu'à régler ça, on n'a qu'à voir les conditions. Nous-mêmes, on est en train de demander à savoir pourquoi maintenant les choses sont trop chères comme ça. On ne se comprend pas. Donc, nous-mêmes, on voulait qu'on n'a qu'à nous expliquer. Vous expliquer. Ok, d'accord. Donc, du coup, ça dépend de quoi. Et maintenant, toutes les choses sont chères. Ok, d'accord. Si vous avez un mot à dire au gouvernement, c'est de diminuer, j'imagine. Donc, je vais dire qu'ils n'ont qu'à regarder les prix de choses. C'est pas pour les cahiers seulement. Toutes choses là maintenant, c'est augmenté. C'est trop, ils n'ont qu'à revoir ça. Okay. Nous qui n'avons rien là, ils n'ont qu'à revoir ça pour que ça va nous aider. À cause de ça, il y a certaines là, par exemple, certains villages là, ils ne pourront pas aller à l'école. Les choses sont trop chères. Comment ils vont payer cahiers pour qu'ils amènent les enfants à l'école? Donc à cause de ça, il y a certains parents là, ils vont dire que l'enfant n'a qu'à rester, il n'y a pas l'argent, qu'ils veulent l'amener quelque part, par exemple, dans le bon âge comme ça, pour qu'ils vont trouver l'argent, ils vont laisser les enfants pour qu'ils n'aient qu'à fréquenter. Parce que à cause des moyens, tu amènes l'enfant à l'école là, comment tu vas faire pour le supporter? Donc le gouvernement n'a qu'à revoir ça. Pour la rentrée cette année, on remarque que les choses ne sont pas, les choses sont chères. Par exemple, hier, j'ai payé les cahiers pour elle et pour sa soeur. Bon, ça s'est levé à 17 850. Les cahiers qu'on vendait à 1000 francs sont maintenant à 1200. Un paquet. Alors d'habitude, c'est 1000 francs. Bon. Les grands formats qu'on vendait à 500 sont remontés à 600. Bon, ceux qu'on vendait à 600 sont partis. D'autres vendent 800, 750. Bon, on ne peut rien, puisque nos enfants doivent aller à l'école. On ne peut pas rester comme ça, dire que les choses sont chères. Donc on se bat, on met les moyens. On ne peut pas tout dire qu'on a des difficultés dedans, parce que c'est les papas, comme eux-mêmes ne peuvent pas venir au marché, faire des achats. Ils vont te donner, ils vont payer comme ça pour l'enfant. Donc, arriver, ce qu'on te dit de payer, tu vas chercher ça pour l'enfant, c'est tout. Okay. Vous voyez qu'après les achats, il faut coudre. Il faut préparer, payer les sandalettes. Tout ça là. Ok, ça aussi, c'est cher. On est en train de demander. En fait, actuellement, tout est cher. Tout est cher. Et bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aux acteurs du commerce ou tout ça là concernant la cherté des choses actuellement? Bon, c'est quand on les demande, ils disent que ça ne dépend pas d'eux parce qu'ils ont payé cher. Ils vendent en fonction de ce qu'ils ont payé. Donc on ne peut rien. Ils ont dit que tout ceci on doit faire avec, puisque lui ne peut pas payer ça comme ça et venir vendre ça moins cher. L'achat des kakis, les parents viennent massivement pour acheter la tenue scolaire pour les enfants. Mais la difficulté qu'il y a, qu'il y a un manque d'argent et nous aussi on voit qu'il y a le manque d'argent. Donc on essaie de se comprendre entre les parents et puis nous les vendeurs au fait. De quelle manière vous essayez de vous comprendre? Bon, on essaie de se comprendre à travers le prix
Donc on casse le prix pour qu'ils puissent aussi acheter des kakis pour les enfants. Parce qu'on sait que la scolarité pour les enfants est très utile. Donc du coup on les comprend aussi quand il y a des difficultés, on essaie de les aider. Donc nous, on doit les encourager puisque la crise elle est mondiale. Ils disent que bon, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça fait que les prix ont augmenté, le carburant a augmenté, ça fait que les prix ont augmenté. Bon, on ne peut qu'acheter. Okay. Et quand vous cassez vos prix, vous ne rentrez pas en faillite? Non, parce que c'est une stratégie au fait. Donc on élabore un plan stratégique afin de pouvoir gagner quelque chose sur le prix d'achat. Le prix d'achat. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et maintenant, si vous avez un mot envers le gouvernement, vous leur direz quoi? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Bon, ils n'ont qu'à revoir les salaires à tous les niveaux, voir si comment. Et à la rentrée, si le gouvernement peut aider dans toutes les couches sociales, quoi, pour que la rentrée puisse avoir bien lieu, même les plus démunis aussi puissent aller à l'école. Mais bon, je remercie quand même le gouvernement qui a beaucoup fait, pour son excellence Faure Gnassingbé, qui a toujours mis la main du côté de l'éducation, qui a accordé une importance à l'éducation, bon, la gratuité de l'école surtout au primaire et secondaire. Je le remercie beaucoup pour ça, puisqu'il nous a diminué. Sinon actuellement on devrait aussi payer les frais de scolarité. Donc je le remercie beaucoup et son gouvernement là, je les soutiens. Les commerçants de leur côté sont également pleinement engagés dans cette période de rentrée scolaire. Cependant, ils font face à des coûts croissants, ce qui reflète malheureusement dans les prix de vente. Bonjour. Le nom c'est Issofa. Ok. Monsieur Issofa est un commerçant d'articles scolaires. Monsieur Issofa, comment préparez-vous la vente des articles scolaires durant ce début de rentrée scolaire? Bon, la vente des cahiers, des fournitures scolaires, ça se prépare même depuis le début de l'année. Donc j'ai fait le stock depuis le début de l'année et actuellement on est en train d'affronter l'arrivée des clients. Okay. Moi d'abord la première des choses c'est de satisfaire les clients. La deuxième chose c'est qu'il n'y ait pas d'embrouille entre le client et le personnel et que tout le monde soit satisfait. Okay. Et les articles scolaires, cette année les cahiers, c'est à un prix qui est à la hausse ou c'est à un prix qui est à la baisse? Oui, cette année en fait il faut dire en général les prix sont à la hausse. Parce que par exemple l'année passée, en gros ça a commencé au début à 18 500. Mais cette année ça a commencé à 22 500. Donc, 22 500. Donc ce qui veut dire qu'un paquet de cahiers de 100 pages peut coûter combien comme ça? Ça a commencé à 1200 et actuellement c'est à 1300. Okay. Et il n'y a pas eu de solution pour pouvoir faire en sorte que les parents qui n'ont pas trop de moyens puissent avoir aussi faire la rentrée à leur enfant? Non, il y a des moyens. Par exemple, si on a commencé à 1200, normalement on aurait dû commencer directement à 1300. Mais moi, j'ai préféré faire ça à 1200 et dès que le stock a diminué, actuellement, par exemple, les prix sont à la hausse. Tout le monde a commencé à 1300, mais j'ai commencé à 1200. Mais actuellement, vu la hausse des prix, je suis obligé de faire un peu plus pour pouvoir avoir ma marge aussi. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint les autres à 1300. D'accord, merci bien.